Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au remplissage du formulaire de la loterie américaine. Bon, nous allons jouer à la loterie américaine nous-mêmes, sans passer par un cyber ou même par quelqu'un. Bon, je vais vous montrer comment remplir le formulaire de la loterie américaine étape par étape. Bon, pour ce faire, nous allons aller sur le site nous allons aller sur Google et nous allons taper là, dans la barre de recherche, c'est ça, www.dvloterie.state.gov et on met inscription, on tape sur entrée. Lorsque cette page s'ouvre, nous allons cliquer sur Electronic Diversity Visa. C'est ça, et le site du gouvernement américain même. Cliquons là. Nous arrivons sur cette page. Et comme vous pouvez le constater, actuellement, les inscriptions ne sont pas encore possibles parce que les inscriptions commencent au mois d'octobre et nous sommes qu'en janvier et vous voyez que ce n'est pas possible de s'inscrire actuellement. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons stimuler une inscription sur un autre site. Bon, nous allons taper un site qui va nous permettre de stimuler l'inscription à la DV Loterie et je vous mettrai le lien de cette page, bon, de ce site. Je vais vous mettre le lien du site en bas de la vidéo pour que chacun de vous puisse s'exercer de temps en temps question de savoir quoi mettre au moment opportun lorsqu'on doit remplir sur le site officiel même des États-Unis. Parce que lorsque vous allez cliquer sur le site officiel pour remplir votre demande d'inscription à la loterie américaine, vous avez 30 minutes. Je dis bien, vous avez 30 minutes pour remplir cette page. Bon, et le site de stimulation, c'est fr.dvloterie.me. On tape sur Entrée également. Bon, une fois la page ouverte, nous allons descendre en bas de la page, nous allons cliquer sur Entraînez-vous maintenant. Comme vous voyez, c'est juste un entraînement. Vous cliquez sur Entraînez-vous maintenant. Ça, c'est la page. Et c'est comme ça que cette page doit s'ouvrir sur le site officiel même des États-Unis. Et je tiens encore à préciser que avant d'ouvrir cette page, assurez-vous que vous avez toutes vos informations à côté de vous. Bon, ne commencez pas à remplir, après vous partez chercher les informations encore pour venir compléter. Parce que comme je le dis, encore vous avez 30 minutes pour remplir et soumettre votre demande d'inscription à la loterie américaine. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer l'inscription. Il y en a même proprement dit. Ici, on demande le nom nom ou nom de famille. Et pour mon cas, je vais mettre John. Et s'il vous plaît, l'inscription se fait uniquement en majuscule. J'allais oublier ces petits détails. Bon, l'inscription se fait en majuscule. Et aussi sur le site officiel des États-Unis, vous n'allez pas voir le français, ce n'est pas en français, c'est purement en anglais, mais c'est de l'anglais basique. Bon, ce n'est pas compliqué et c'est textuellement la même chose comme vous le voyez sur cette page. La même chose, rien ne change. Bon, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez revenir sur cette vidéo et vous inscrire en vous basant sur cette vidéo. Bon, vous allez ouvrir cette fenêtre je sais pas, sur un téléphone. Et maintenant, sur votre machine, vous ouvrez la page officielle même de l'inscription à la DV Loterie. Bon, le site officiel. Là, sur le site officiel de l'inscription à la DV Loterie, ça serait écrit en anglais. Là, vous allez ouvrir maintenant cette vidéo. Vous allez revoir ici en français. Bon, vous regardez la procédure en français et vous répondez là-bas en anglais, quoi. Bon, et je précise encore que l'inscription se fait en majuscule. Bon, nous allons commencer.
on prend le nom ou nom de famille, on met John. Et le prénom, on va mettre peut-être Narcisse. Et le deuxième prénom, si vous en avez un deuxième prénom, vous le mettez là. Et si vous n'avez pas de deuxième prénom, vous cliquez juste sur pas de deuxième prénom. Et là, on voit que la case est masquée. Bon, on ne peut plus écrire sur la case. Et pour ceux qui ont deux noms, vous allez juste espacer le premier prénom et le premier nom, s'il vous plaît, et mettre le deuxième nom, peut-être, je peux mettre peut-être Gabi, s'il vous plaît, Gabi, comme deuxième nom. Bon, si vous avez deux noms, vous mettez le premier nom, espace, deuxième nom. Vous allez sélectionner votre gendre, si vous êtes homme ou femme. Pour mon cas, je suis un homme. Et la date, vous allez mettre votre date de naissance ici, et au même format. Comme vous le voyez, le mois, c'est MM. Vous voyez là, MM parce que si peut-être je suis né peut-être en janvier, je ne dois pas écrire 1. Ça ne passe pas. Comme quand vous voyez MM, c'est pour dire que vous allez mettre deux chiffres dans cette case. Deux chiffres. Bon, si je suis né en janvier, je vais mettre là 01. Et le jour, si je suis né peut-être le 8 janvier, je vais mettre là 08. Et l'année, vous voyez également qu'on vous demande 4 chiffres. Bon, et de grâce, ne mettez pas 92. Ça ne passe pas, le système ne doit pas reconnaître cela. Mettez complètement votre année de naissance. Prenez un exemple, 1992. On demande quelle est la ville de naissance. Vous êtes né où? Et on va sélectionner, on va mettre Douala. S'il vous plaît. Douala, comme ville de sa ville de naissance. Et vous voyez là, il y a la petite case ville de naissance inconnue. C'est impossible. Nous tous, nous avons au moins une ville de naissance, même si c'est au village. On a quand même une ville de naissance mentionnée sur notre acte. Bon, écrivez votre ville de naissance normalement. On demande le pays où vous êtes né. Pour mon cas, je suis né au Cameroun, bien évidemment. Je suis né au Cameroun. Ensuite, on demande le pays d'admissibilité au programme de la Divi Loterie. Bon, et en gros, la question numéro 6 demande que est-ce que votre pays est admissible au programme de la Divi Loterie? C'est ça qu'on demande. Demandez-vous l'admissibilité en fonction du pays où vous êtes né. Ça veut dire que si vous êtes né dans un pays admissible, vous allez juste cliquer sur oui. Vous voyez que là, cette case ici est masquée. Et si vous n'êtes pas dans un pays éligible, et vous allez cliquer sur non. Et maintenant là, vous aurez maintenant l'option maintenant de choisir le pays de votre conjoint. Parce que si vous êtes marié légalement, ça vous donne, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que si vous êtes marié légalement avec un citoyen dont le pays est éligible de participer au programme de la Divi Loterie, ça vous donne la chance de participer à la Divi Loterie. Bon, et si votre pays n'est pas éligible et que vous êtes marié légalement et que votre conjoint, son pays est éligible, vous sélectionnez le pays de votre conjoint et vous validez. Bon, pour mon cas, mon pays est éligible, le Cameroun est éligible. Le passeport. Là, maintenant, on demande les informations par rapport au passeport. Vous allez mettre le nom ici. Notre nom, c'était Gabi, c'était John Gabi. On le copie juste. Et nous allons, le coller là. Nous allons le coller là. Et en prénom, nous avons mis Narcisse comme prénom. On met le prénom ici. Narcisse. Et nous n'avons pas de deuxième prénom. On coche la case. Et si vous en avez deux prénoms, mettez le deuxième prénom là. Si vous en avez 4 prénoms, vous allez mettre le premier prénom là, le deuxième prénom ici, espace, troisième prénom, espace, quatrième prénom, autant de prénoms que vous avez, vous le mettez ici sur deuxième prénom. Ensuite, on demande le numéro du passeport. Bien évidemment, chaque passeport a au moins un numéro proprement dit. Bon, ma part de numéro de passeport, bon, je l'imagine, c'est le 98549612. Bon, c'est ça mon numéro de passeport. Maintenant, on demande la date d'inspiration du passeport.
Bon, je vais prendre un exemple banal. Mon passeport s'exprime euh, le- en septembre, le 12 septembre peut-être 2024. Un exemple banal. On demande le pays d'émission du passeport. Où est-ce que votre passeport a été fabriqué? Et bien évidemment, le passeport est fabriqué dans le pays de naissance. Mon passeport a été établi au Cameroun. Au Cameroun, là, ok, c'est là. Cameroun. Bon, on dit que exemption de passeport. Et là maintenant, vous pouvez cliquer et je ne suis pas obligé de fournir des informations de passeport car je suis. Si vous cliquez là, vous avez trois options à choisir. Soit vous êtes apatride, soit vous êtes ressortissant d'un pays contrôlé par le communiste et incapable d'obtenir un passeport de non-gouvernement, soit vous cliquez sur impossible d'obtenir un passeport et un reçu d'une dérogation individuelle à l'obligation de passeport de la part du secrétaire de la sécurité intérieure ou du secrétaire d'État. Bon, mais je peux vous rassurer déjà peut-être même à 70% que si vous sélectionnez un de ces éléments, vous allez être disqualifié. Bon, je ne vous conseille pas. Bon, ensuite, au niveau de la photo qui est un élément essentiel parce que lorsque vous soumettez votre demande d'inscription à la loterie américaine, si votre photo ne remplit pas les conditions d'éligibilité, bon, si votre photo ne remplit pas les conditions requises, je vous assure que vous ne passez même pas dans le lot des gens qu'on va lancer le tirage. Vous ne passez pas là-bas. Parce que quand vous soumettez, il y a un tri qui s'est fait au niveau de la photo. Et si tu n'as pas suivi ma vidéo parlant quelles sont les qualités et comment prendre une bonne photo et afin d'augmenter ses chances de réussir à la Divi Loterie, je te demande de mettre pause sur cette vidéo, de cliquer sur le petit i qui s'affiche juste là en haut et d'aller voir comment prendre une bonne prise, comment prendre une bonne photo afin d'augmenter ses chances de réussir à la loterie américaine. Bon, pour mon cas, j'ai déjà pris ma photo. Elle est dans ma machine. On va juste aller sélectionner notre photo qui est là. On sélectionne la photo, on clique sur Open. C'est juste une photo d'exemple. OK. Comme vous le voyez, il y a une photo que la photo ne respecte pas les dimensions. On dit que bon, le fond doit être léger et uniforme. Puisque vous le voyez là, le fond n'est pas blanc. Et la description d'une bonne photo est mentionnée dans la vidéo que je vous ai proposée plus haut. Il y a la taille qui est correcte, il y a la hauteur, la largeur qui est correcte, il y a la taille de la tête est correcte, les yeux sont corrects. Bon, tout est correct sur la photo, à part le fond. Le fond n'est pas correct, puisque c'était juste un exemple. Bon, pour avoir une photo parfaite, mettez pause et allez visionner la vidéo pour comment prendre une bonne prise, comment prendre une bonne photo. Bon, au niveau de l'adresse postale, dans la première case qui est facultative, vous mettez juste votre nom. Vous pouvez mettre, vous copiez votre nom et vous le collez là. Le nom c'était John Gabi. Yeah, John Gabi, vous copiez sur votre nom et vous le collez là, comme ceci. Et ici là, c'est l'adresse. Vous allez mettre votre adresse. Peut-être, moi, je suis peut-être à, disons, Makepe Dedo. C'est juste un exemple. Makepe Dedo. Ça, c'est mon adresse. Et vous devez mettre une adresse obligatoirement. Ici, ce n'est pas optimal. C'est quand c'est optimal que vous pouvez ne pas mettre comme cette ligne. Cette ligne, elle est optimale. Vous pouvez la laisser. Ici, vous allez mettre votre adresse où vous vivez en quelque sorte. Et là, on demande la métropole ou la ville. Et moi, je suis dans la ville de Douala. Je suis dans la ville de Douala. Et on demande la province. Là, on demande district, comté, province ou État. Nous sommes dans la province du littoral, normalement.
littoral. Et le code postal, on dit que si vous allez mettre le code postal de votre pays, je pense que pour le Cameroun, je pense que c'est 00237, je pense, oh, s'il vous plaît. Et le code postal pour le Cameroun, je pense que c'est 00237, je pense. Mais sinon, si vous n'avez pas de code postal, vous pouvez juste cliquer sur pas de code postal. Mais je pense que pour le Cameroun, ça va être 00237. Vous allez sélectionner votre pays. Encore une fois de plus, le pays, le code postal, c'est pour le Cameroun, c'est appliqué au Cameroun. Maintenant, à ce niveau, on dit que pays où vous vivez aujourd'hui. Si vous vivez actuellement, peut-être, je ne sais pas trop, aux États-Unis, peut-être, vous sélectionnez États-Unis. Parce que c'est là que vous allez passer, c'est là que vous allez programmer votre interview. Bon, si vous vivez en Belgique et que vous sélectionnez ici là, peut-être, il y a ce niveau sur Cameroun. Sachez que si vous réussissez, si vous êtes sélectionné parmi les gagnants de la Divi Loterie, votre interview va se faire au Cameroun. Ça ne doit pas se faire en Belgique. Par contre, si vous sélectionnez à ce niveau, c'est que vous vivez actuellement peut-être en Belgique. Belgique. La Belgique, ok. Si vous sélectionnez, c'est que vous êtes en Belgique, par exemple, votre interview doit se faire bel et bien en Belgique. Bon, vous allez faire au consulat américain belge. Bon, pour mon cas, je suis au Cameroun. Je vais sélectionner tout simplement Cameroun. On sélectionne Cameroun. Le numéro de téléphone, je dis que c'est optimal, c'est un peu obligé. Bon, mais je peux renseigner un numéro. 73 37 20 30. Et c'est un peu obligé. Bon, c'est si vous voulez. Bon, et ça, on demande de l'adresse email. Ça, c'est un élément aussi capital. Vous devez mettre une adresse email que vous allez retenir. Ne mettez pas, ne mettez pas une adresse seulement pour mettre. Parce que c'est grâce à cette adresse email que si vous égarez votre papier de confirmation lorsque vous allez soumettre votre demande de participation au programme de la Divi Loterie, c'est grâce à cette email que vous pourrez retrouver votre confirmation number, c'est-à-dire votre papier de confirmation que vous avez bel et bien joué à la loterie américaine. Bon, vous allez mettre un truc que vous allez retenir et que vous utilisez normalement. Pour mon cas, un exemple banal, je vais mettre tombeau. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et l'adresse va se faire en minuscule. Je mets la tombeau. Ouais, voici ici. Comme vous le voyez, et en bas, on confirme une fois de plus, gmail.com. Maintenant, et en petite fraise, on dirait quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint à ce jour. Bon, si on dit que seulement l'école primaire, ou on dit que lycée, pas de diplôme, ou on dit que diplôme d'études secondaires. Bon, remplissons ensemble. Pour ceux qui vont jouer avec l'expérience professionnelle, vous allez sélectionner si vous êtes limité à l'école primaire, ou même si au moins si vous avez commencé le lycée avant d'abandonner, mais vous n'avez pas eu le diplôme. Donc, quand on dit diplôme, c'est le bac, hein. Ce n'est pas le BPC ou le préparatoire ou quoi que ce soit. C'est le bac, quand on dit pas de diplôme là. Bon, et si vous êtes arrêté au lycée, vous sélectionnez ou à l'école primaire. Maintenant, sachez que si vous sélectionnez l'un de ces deux C, vous deviez aller sur le site qui est là, honnêteonline.org. Vérifiez que votre métier fait bel et bien partie parmi les professions qui qualifient pour le programme de la Divi Loterie. Je vous mettrai également ce lien encore en bas de cette vidéo pour que chacun puisse aller vérifier sa profession si ça lui qualifie pour participer au programme de la Divi Loterie. Bon, ça c'est le cas de l'expérience professionnelle pour ceux qui n'ont pas de baccalauréat. Et maintenant, ici là, on dit que diplôme d'études secondaires, ici c'est le baccalauréat déjà. Bon, vous pouvez sélectionner ici baccalauréat, c'est le cas pour moi. Là, c'est école professionnelle. Vous ne prenez pas ça. Si vous prenez ça, c'est que vous allez devoir choisir et vous allez vérifier votre métier également si ça fait partie au programme de la Divi Loterie. Ça, c'est quelques programmes universitaires. Ça ne compte pas. Si vous prenez ça, ça ne compte pas également. Vous pouvez encore prendre des diplômes universitaires, oui.
Et quelques cours de niveau supérieur, ça ne compte pas également. Vous pouvez prendre diplôme de maîtrise, oui. Quelques cours de niveau doctorat, lui aussi ne compte pas également. Et diplôme de doctorat, oui. C'est-à-dire, quel que soit le diplôme que vous allez prendre, s'il est supérieur au bac, c'est largement suffisant parce que c'est qu'on va vous demander le jour de l'interview, c'est que le consul va vous demander de lui présenter sur le baccalauréat. Il ne va pas demander que vous faites-moi avoir votre doctorat, mais faites-moi avoir votre licence. Mais il faudrait quand même l'amener avec vous. Mais sachez que ce qui vous qualifie, c'est le baccalauréat. Bon, on dit que quel est votre état civil actuel? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes divorcé? Bon, ici, on dit que pour mon cas, c'est célibataire. Et on dit que est-ce que vous êtes marié et votre conjoint n'est pas citoyen américain ou résident permanent légitime aux États-Unis. Si c'est le cas, vous cliquez là. Si vous êtes marié et que votre conjoint n'est pas américain ou résident permanent aux États-Unis, ou vous cliquez sur marié et mon conjoint est citoyen américain ou résident permanent aux États-Unis. Mais sachez que si vous cliquez sur cela, et marié et mon conjoint est américain ou résident permanent aux États-Unis, votre demande ne va pas passer parce que normalement, si vous êtes marié à un citoyen américain, il doit vous faire monter normalement dans la norme. Il doit juste faire un regroupement familial et c'est tout. Si vous êtes divorcé, vous cliquez la case ici. Si vous êtes veuf, vous allez cliquer là. Et maintenant, si vous êtes séparé légalement, bon, avec les preuves à l'appui, vous cliquez sur cette page-ci. Et maintenant, pour les mariés, si vous avez cliqué que vous êtes marié et que votre conjoint n'est pas citoyen américain ou résident permanent, et si vous cliquez sur ça, vous allez devoir cliquer sur cette page, sur cette petite case-là. Et là, quand vous allez cliquer sur cette case-là, quand vous allez cliquer sur cette case-ci, quand vous allez cliquer sur continuer va s'afficher et en bas là, ça ne va pas seulement submit. Il doit avoir continuer. Là maintenant, vous allez cliquer sur continuer et vous allez entrer les informations de votre femme. Et si vous avez les enfants, s'il vous plaît, si vous avez les enfants, peut-être 2 enfants et en passant, si vous mettez 2 enfants, quand vous allez cliquer sur continuer, puisque vous avez cliqué ça puisque vous avez cliqué que vous êtes marié, et là vous avez cliqué que vous allez entrer les renseignements de votre conjoint, ça ne serait pas soumis, ça serait continuer. Puisque quand vous cliquez sur continuer, vous allez entrer dans les informations de votre épouse ou même époux et celui de vos enfants, c'est-à-dire leur nom et où sont les paperasses. Vous allez remplir aussi également les paperasses. Bon, pour mon cas, j'ai dit que je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Et je mets juste 0 là. Je n'ai pas d'enfant. J'écris juste sur soumettre. En cliquant sur soumettre, on dit une recette produite pour tous les noms et adresses doivent être écrites en alphabet anglais et seulement. Bon, c'est-à-dire, il y a peut-être quelques lignes là que j'ai fait les erreurs là, je n'ai pas écrit. Oh là, mais là, c'est coché déjà. Il y a quoi qui n'a pas été fait. Ok. Non, mais tout est fait. Bon, en fait, c'est juste un exemple, quoi. Et sur le site officiel, ça ne doit pas vous déranger comme ça. Bon, ça, je sais pas le pourquoi où il y a la faute. Parce que je sais que j'ai rempli toutes les conditions nécessaires. Bon, et quand vous allez cliquer sur soumettre dans le site officiel même du gouvernement américain, on doit vous envoyer votre page, après avoir cliqué sur soumettre, on va vous envoyer des pages de confirmation que félicitations, pas félicitations, on va vous envoyer des pages de confirmation avec le confirmation number. Et c'est cette confirmation number là qui va vous permettre maintenant de vérifier le jour de la sortie des résultats qui est souvent début mai. Et c'est avec cette confirmation number que vous allez vérifier si vous avez réussi au programme de la Divine Loterie ou pas. Et concernant Etienne, dans la prochaine vidéo, nous allons faire une petite vidéo pour le cas des gens qui ont égaré leur confirmation number. Bon, peut-être que ils ont joué comme et on les fait ensemble et ils ont oublié peut-être de sauvegarder leur page de confirmation. Puisque quand vous soumettez, on va vous envoyer votre page de confirmation. Vous allez faire un screenshot ou bien vous allez l'imprimer directement.
ou bien, je ne sais pas, vous le sauvegardez sur votre machine. Bon, pour ceux qui ont oublié et qui ont fermé sans sauvegarder, je vais faire une petite vidéo sur comment retrouver son confirmation number. Ça, c'est le but de ma prochaine vidéo. Et ça, c'est tout pour cette vidéo. Et si elle a été utile pour toi, partage-la, like, et surtout ce qui est nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus.